Dans une petite ville de l'Afrique, vivait Alassane, un jeune homme intelligent, ambitieux, mais né dans la pauvreté. Très tôt, il avait compris que pour sortir sa famille de la misère, il devait tenter l'impossible. L'école n'avait pas suffi, le travail au marché non plus. Alors, comme tant d'autres, il choisit la route risquée, la migration clandestine vers l'Europe. C'était une décision de survie. Il traversa le Mali, puis le désert libyen, où il connut la faim, la soif, les coups, l'humiliation. Il vit des frères tomber sous les balles ou mourir de fatigue dans le sable brûlant. Mais lui, guidé par Dieu et son rêve, survécut. Et un matin, les pieds gonflés, le visage creusé par les épreuves, il mit enfin pied sur un rivage italien. Il dormit dans les gares, travailla dans les champs, lava les assiettes dans les restaurants. Il ne se plaignait pas, il avait une mission. Pendant 5 ans, il s'éleva. Il apprit la langue, obtint ses papiers, trouva un vrai travail dans le bâtiment. Chaque mois, il envoyait de l'argent à ses parents. Il avait promis. Un jour, ses parents l'appelèrent. « Mon fils, tu es devenu un homme. Il est temps que tu fondes un foyer. Une femme de notre village, simple, bien éduquée, t'attend. C'est elle qu'il te faut. » Alassane hésita. Il aurait aimé choisir par lui-même, peut-être rencontrer une femme sur place en Europe. Mais par respect, il céda. Il retourna au pays pour se marier, suivant la volonté de ses parents. Le mariage fut célébré avec honneur. La jeune femme était respectueuse, discrète, soumise. Toute la communauté bénit cette union. Et quelques mois plus tard, Alassane entreprit les démarches pour la faire venir en Europe. C'était pour lui une façon de l'honorer et d'honorer ses parents. Mais dès son arrivée, tout changea. La jeune femme, qui paraissait timide au pays, se transforma. En quelques semaines, elle adopta un nouveau style de vie, de nouvelles fréquentations. Elle passait des heures sur son téléphone, refusait les discussions, sortait seule. Alassane tentait de comprendre, pensait que c'était le choc culturel. Mais la vérité éclata un soir. En rentrant du travail, il surprit une discussion téléphonique. Elle riait, parlait avec tendresse à un autre homme. Cet homme n'était autre que l'un de ses grands, un homme qu'il respectait, qu'il avait même aidé au début de son séjour en Europe. Ils s'étaient revus dans une soirée communautaire. L'homme, avec sa voiture, ses papiers, son assurance, avait charmé sa femme. Elle tomba dans ses bras sans hésiter. Quelques jours plus tard, elle annonça froidement à Alassane qu'elle le quittait. « Tu es bon, mais tu es trop villageois pour moi. J'ai besoin d'un homme à mon niveau ici. Lui, il peut m'aider à avancer. » Alassane s'effondra, pas seulement à cause de la trahison, mais à cause de la douleur silencieuse de tous ses sacrifices. Il avait risqué sa vie pour une meilleure destinée. Il avait respecté ses parents, accepté un mariage qu'il n'avait pas choisi. Et voilà comment tout se terminait. Alassane reprit sa vie en main. Il se forma, devint entrepreneur dans la rénovation d'appartements. Il arrêta d'envoyer des messages, de pleurer, de chercher à comprendre. Il comprit que dans la vie, ce n'est pas l'amour qu'on donne qui compte, mais à qui on le donne. Quant à la femme, sa nouvelle vie avec l'homme au papier fut de courte durée. Une fois utilisée, elle fut abandonnée. Seule, perdue, elle tenta de revenir vers Alassane, mais il était déjà trop loin, trop fort, trop éveillé. Morale de l'histoire, nos parents nous veulent du bien, mais parfois leurs choix ne sont pas les nôtres. Le mariage n'est pas un marché de respect, c'est un engagement d'âme. Un homme qui a traversé le désert pour réussir ne mérite pas d'être trahi au nom du confort. Et surtout, ne laisse jamais les autres choisir la femme de ta vie. Le respect ne vient pas du sang, mais de la sincérité. Abonne-toi et reste connecté. Ici, chaque vidéo est faite pour t'inspirer et t'apprendre.